Rav Huna Ramé, Ktiv Tzadik Hashem Bechol Derachav. Rav Huna pose une question. Il dit, il y a une stira. D'un côté, David Amelech, il nous dit Tzadik Hashem Bechol Derachav. Hashem est juste. Ou Ktiv Vechasid Bechol Ma'asav. Et Hashem, il se comporte en Hassid. En Hassid, donc en miséricorde. Donc l'ifnim meshuratadin. Alors, il est juste ou il va d'après la miséricorde, il va l'ifnim meshuratadin. Alors Rav Huna répond Batchila Tzadik. Au début, Akadosh Baruch Hu, quand il juge vraiment avec le émet sans transiger. Ou le Bassof, lorsqu'il voit à la fin que le monde ne peut pas tenir lorsqu'il est jugé avec la Midatadin, alors il va avec le Hesed, la Rahamim, la miséricorde. Rabbi Elazar Ramé, Ktiv Ulcha Hashem Hesed. Rabbi Elazar il pose la question, il dit dans le Srar et le Onesh, d'accord, Akadosh Baruch Hu bonifie et purifie, c'est-à-dire il donne une récompense et aussi il peut punir. Alors il dit d'un côté, c'est écrit Ulcha Hashem Hesed. Donc toujours dans Teilim, Hashem se comporte avec la midata Hesed. Vektiv, et d'un autre côté c'est écrit Ki ata teshalem leish kema'aseu. Hashem, toi tu feras payer chaque personne selon ses actions. Donc c'est quoi? C'est midatadin. Alors pareil, Batrila qui ata teshalem kema'aseu. Au début effectivement il veut faire payer à chacun comme ses actions. Ou le Basov, quand il voit que le monde ne tient pas avec l'imadatadin, ou le Cha Hashem Chesed. Alors là Hashem rajoute la midata Rahamim pour faire en sorte que le monde puisse tenir. Ilfaï, c'était le nom d'Aharam qui s'appelait Ilfaï. Ve'amrela Ilfa, il y en a qui disent c'est pas Ilfaï, c'est Ilfa. Ramé, il a posé une question, une contradiction encore. Ktiv Vera Chesed, d'un côté c'est écrit Vera Chesed, miséricordieux. Vektiv Ve'emet, Chesed Ve'emet. Alors attends, Emet c'est la justice. D'accord, la stricte vérité. Alors pareil, Batrila Ve'emet ou le Batsof Vera Chesed. Au début Hachem veut agir avec la stricte vérité, et quand il voit que le monde ne peut pas tenir avec la stricte vérité, alors il rajoute la Rahamim. Maintenant, puisqu'on a parlé des 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, de Rahamim, de miséricorde, alors on va parler du pasuk Vaya'avor Hashem al panav vayikra. Moshe Rabbeinu, d'accord, on dit Vaya'avor Hashem al panav vayikra. Hashem est passé devant lui, à Moshe, Vayikra. Et il a dit, Amar Rabbi Yochanan, il m'allait mikra katouv yefchar le homo. Si c'était pas un passouk écrit, on n'aurait même pas pu l'inventer. Tellement c'est terrible, c'est énorme à Kadosh Baruch Hu, sa rahamim. Mais la Med, c'est quoi le passouk de Vaya'avor qu'il est passé? Shenit Atef à Kadosh Baruch Hu, Kishaliar Tzibour. Il est à Kadosh Baruch Hu, est apparu devant Moshe comme un Shaliar Tzibour qui est enveloppé de son talit. D'accord, on le voit pas en fait, on voit juste son talit. Vers Allo les Moshe Seder Tfila. Et il a montré à Moshe Rabbeinu, d'accord, le Seder de la Tfila des 13 attributs de miséricorde. Vers Amarlo, il lui a dit comme ça. Kol zman she Israël hot'in. Tant que les bénis Israël fautent, ya'asu les fanaï ka Seder azé, vani mohal alehem. Alors il faudra qu'ils fassent ce Seder, d'accord, lorsqu'ils feront des ta'aniot pour annuler les mauvais décrets, qu'ils fassent le Seder des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, El Rahum, Echanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed Ve'emet, Vani Mochel Lahem, et moi je leur pardonne. Donc c'est quoi? Hashem, Hashem. Pourquoi on dit dans le début de la souk Hashem, Hashem, El Rahum, Echanoun? Pourquoi deux fois le nom d'Hashem? Anihu Kodem Sheyecheta Adam, Vanihu Leachar Sheyecheta Adam Ve'ya'aseh Tshuva. Je suis le même Dieu, d'accord, pour cette personne avant qu'il faute et après qu'il a fauté et qu'il ait fait Tshuva. Je reste le même Dieu. Donc c'est comme s'il n'a pas fauté. El Rahum Vechanoun, c'est quoi El Rahum Vechanoun? Ça ne parle pas d'Adam Rishon. C'est Khata Adam Rishon. Non, là, le pasouk, ça a été dit à Moshe Rabbeinu. El Rahum Vechanoun, c'est quoi Rahum Vechanoun? Amar Rabbi Yehuda, Berit Keota Nishlosh et Midot. Il y a une alliance entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu sur ces 13 attributs de miséricorde. Chez Enam Chosrod Rekam, Hachem, tout le temps, il les accepte. Jamais ils reviennent vides. Chez Nehemar, Anochi Koret Berit. Voici que j'ai fait l'alliance avec vous sur ces 13 attributs. Donc quand le béni Israël mentionne ces attributs de miséricorde, tout le temps Akadosh Baruch Hu répond. Amar Rabbi Yochanan, Gdolat Tshuva, Shem Mekara'ad Gzardino Shel Adam. Elle est grande la Tshuva parce qu'elle peut déchirer le mauvais décret d'un homme. Chez Nehemar, comme c'est écrit, à propos de Yeshayahu, d'accord, c'est donc Yeshaya Perekva Pasuk Yud, il dit Hashmen lev ha'am hazeh ve'oznav harbet ve'enav hashar. D'accord, pen yireh be'enav ve'oznav yishma ulvavo yavin ve'shav ve'rafalo.
Donc c'est un passage qui dit Hashem, Hashmen lev ha'amazé. Donc, fais grossir le cœur de ce peuple. Ça veut dire que quoi? Et ses oreilles sont lourdes. Et les yeux, ils se ferment. Donc ça, c'est quand le peuple, il veut pas voir. Et bien si malgré tout, d'accord, ils rouvrent les yeux et ils font comprendre leur cœur et ils font teshuva, alors Hachem les guérira. Amar le Rav Papa les Abaye. Rav Papa pose la question à Abaye. Vedil malif nexardin, peut-être qu'il faut faire teshuva avant le décret, mais une fois que le décret il est là, on peut plus l'annuler. Amar le verafalo ktiv, je vais le guérir. On guérit qui? On guérit quelqu'un qui est malade. Donc c'est bien sûr après le décret. Quand le décret est passé à l'action et que il est en souffrance, Hachem le guérit. Et c'est quoi quelque chose qui nécessite une guérison? Et Véomer, l'exardine, d'accord, c'est le mauvais décret qui nécessite une guérison. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu guérit quand on fait tchouva. Il annule les mauvais décrets. Métivé. On pose la question, on a posé sur Rabbi Yochanan, Ashav ben Taïm, celui qui fait la tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, entre les deux, mon Khalin, on lui pardonne. L'Oshav ben Taïm, s'il n'a pas fait tchouva, fait l'ilou evikol et les nevayot chez Barolam, même s'il va amener tous les nevayot, d'accord, des béliers, d'accord, et nevayot, ça veut dire ça veut dire la meilleure sorte parmi toutes les sortes des béliers, la meilleure sorte, on ne lui pardonne pas. Parce qu'il n'a pas fait de tchouva. Alors tu vois très bien que quoi? Qu'une fois qu'il y a le xardin, eh ben, même s'il amène tous les corbanotes, ça n'aidera pas la tchouva. L'okashia, ha beyachid, ha betzibur. Effectivement. Quand la Gemara te dit que celui que la tchouva aide avant le xardin, donc entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est seulement là où la tchouva elle marche, ça c'est pour un particulier. Mais le tzibour, s'ils font teshuva même après que le xardin a été signé, ils peuvent annuler le tzibour. Le tzibour il a une force plus grande de pouvoir annuler les décrets même après que ça a été signé. Métiv, et on pose la question, regarde, il y a écrit sur Eretz Israël, Tamid Aine Hashem Elokecha Ba, Mereshit Hashana V'Adachar Shana. Donc Akadosh Baruch Hu protège Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin. D'accord? Itim Letova. C'est quoi Itim? D'accord? Letova, ça veut dire il annule les mauvaises périodes pour les rendre bonnes périodes jusqu'à la fin de l'année. Itim les ra'a. Des fois, c'est des mauvaises. Donc, des fois, il y a des bonnes périodes, des fois, il y a des mauvaises périodes. Itim les tova ketzad. C'est quoi les bonnes périodes? Areshaï Israël Reshaim Gmurim Berosh Hashanah. Admettons que les Bnei Israël étaient Reshaim Gmurim à Rosh Hashanah. Ou Paskulaim Geshanim Muatim. Hachem, il a décidé alors de leur donner un tout petit peu de pluie. Les Sof Hasrubaen. Au milieu de l'année, ils ont fait tchouva. Les Osif Alehem. Yefsha. Rajouter plus de pluie, il ne peut pas. Shekvarnik Zera Gzera. Puisque le décret a déjà été décidé. Et là, Akadosh Baruch Hu Moridan Bismanan. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'en rajoute pas plus. Mais il fait descendre les pluies au moment où c'est le plus profitable. Ala Haaretz Atzricha Lahem. Sur des terres qui ont réellement besoin de la pluie. Hakol Lefi Haaretz. D'accord, tout selon la qualité de la terre. Si les déserts ils ont besoin de plus de pluie, c'est là-bas où il va faire plus de pluie. Maintenant, Etim les Ra'a Ketzal. Maintenant, des mauvaises périodes, comment ça marche? Aresha Yisrael Tzadikim Gmurim Berosh Hashanah. Admettons que les Israël, eux, ils étaient Tzadikim à Rosh Hashanah. Ou Paskou Lahem Jamim Berubin. Donc Hachem a décidé de leur donner beaucoup de pluie. Les Sof Hazrou Bahem. À la fin, au milieu de l'année, donc ils ont fait des Averot, et ils étaient plus Tzadikim. Ils frottent, mais Amiafcha. On ne peut plus diminuer la quantité de pluie. Ça a déjà été décidé. Chez Gvarnik Zera Gzera. Ça a déjà été décidé à Rosh Hashanah. Et là, Akadosh Baruch Hu Moridan Shelo Bisman. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il ne fait pas diminuer le nombre de pluies, mais il les fait descendre, pas en leur temps. Donc, dans des périodes où on n'en a pas besoin. C'est-à-dire quand? Par exemple, avant d'avoir semé. À quoi ça sert les pluies si tu n'as pas encore semé? Vers la Haaretz Shenatzricha Lahem. Ou alors sur des terres qui n'en a pas besoin. Ça veut dire que tu peux mettre dans le désert autant de pluie que tu veux, ça ne fera rien pousser.
Les Tova, Mihal Ikre Eligzar Dinayhu Velosiflehu. Alors, on pose la question sur Rabbi Yochanan, il te dit, tu vois que le Tzibour, il peut annuler un décret, et alors, si les Tova, ça veut dire si le changement il va vers le bien, c'est-à-dire qu'au début les Bnei Israël étaient Rechaim, et qu'ensuite ils ont fait Teshuvah, alors, au lieu de leur donner un tout petit peu de pluie, mais dans des endroits où on en a besoin, change le décret et mets beaucoup de pluie. Donc tu vois que si Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas changer le décret, c'est qu'effectivement, on ne peut pas changer le décret. C'est pas que le Tzibour peut changer un décret d'Akadosh Baruch Hu, même avec la Teshuvah. Shane Atamde Efshar Be'achit, tu dis non. Là-bas, tant qu'Akadosh Baruch Hu peut maintenir le premier décret, qui est mauvais, mais en le rendant bon par le fait qu'il envoie des pluies dans les endroits où on en a besoin et au moment où on en a besoin, alors là il fait. Mais quand il faut réellement changer le décret, alors il changera le décret. Tashma, on pose la question. Donc un passage qui nous parle des tovot qu'Akadosh Baruch Hu fait au Bnei Adam. D'accord? Hemaraou ma'aseh Hashem v'niflotav b'imsula. Vayomer vayamed ruach te'ara v'teromem galad yachogu v'yanru kashiko. Donc, c'est quoi sous ces soukim que donc les gens vont dans les bateaux, vont travailler loin et voient les miracles qu'Akadosh Baruch Hu leur fait, et des fois il y a des tempêtes et là à ce moment-là toute leur chokma ne sert à rien, c'est le cri qu'ils vont pousser à Akadosh Baruch Hu qui va les sauver, et ils vont ensuite remercier Akadosh Baruch Hu. Hasalem Simaniot. Hachem, il leur a fait, David Améler, pardon, il a fait un signe, comme un noun à l'envers, entre un pasouk et un pasouk. Pourquoi il a fait ça, David Améler? Ke'achin verakim sheba Torah. Comme à chaque fois qu'il y a écrit ach ou rak dans la Torah, ça vient exclure. Alors pareil, ces simanim qu'il a mis David Améler, ces noun à l'envers, ils viennent exclure des choses. L'Omar lak, pour te dire, Sa'aku kodem gzardi na'ani. Tant qu'ils ils ont crié avant le Gzardin, donc ça veut dire avant le décret qu'ils vont se noyer dans la mer, alors là Hachem il calme la mer. S'ils ont crié après que le Gzardin il a été décrété, alors Hachem ne leur répond pas. Alors comment Rabbi Yochanan nous a dit que le Tzibour il peut déchirer un mauvais décret? Hanenami ki hadid d'amour. Tu dis non, là le Yordéan Yam, on parle pas des gens qui descendent dans la mer en groupe. On parle de gens, d'accord, des Yahidim. D'accord, des particuliers. Alors tout le bateau va pas, c'est pas eux qui vont pouvoir changer tout ce qui va se passer sur ce bateau. Donc ça veut dire s'ils sont descendus à moins de 10 personnes dans le bateau, ils pourront crier tout ce qu'ils voudront à Hachem, ça aidera pas parce que le décret il est là. Mais s'ils sont un minyan, ils ont un tzibour, alors Hachem pourra annuler le décret, même que le mauvais décret est déjà parti. Tashma, Sha'ala Bloria Vioret et Rabban Gamliel. Il y avait une dame qui était convertie, qui s'appelait Bloria. Elle a demandé à Rabban Gamliel. Ktiv Betoratrem, voici c'est écrit dans votre Torah, Asher Loïs Apanim. Donc Hachem Akadosh Baruch Hu ne transige pas, d'accord? Il regarde pas un comme mieux que l'autre, d'accord? Elle est en cours de conversion. Vektiv, et pourtant c'est écrit aussi dans Bamidbar, elle connaissait déjà bien les psukim. Isa Hachem Panav Elecha. D'accord, Ve'asem lecha shalom, Hachem, d'accord, orientera son visage vers toi. Donc ça veut dire que quoi? Et Hachem, des fois, il peut sourire. C'est pas qu'il est impartial. Nitpalla Rabbi Yossi HaKohen. Alors, Nitpalla, ça veut dire, il s'est approché d'elle pour lui répondre. Rabbi Yossi HaKohen, il lui a dit comme ça. Amarla, Emshollach Mashal, je vais te raconter une histoire. Les ma d'avardomé, à quoi ça ressemble? Les adam chez Noché Bachavero Mané. Donc, quelqu'un qui réclame à son prochain un mané, d'accord, sans shekel. Vekavar l'ozman bifne ameler. Et donc l'emprunteur, il lui fixe un temps devant bifne ameler, ça veut dire devant le roi. Venishba lo bechaye ameler, et il jure sur la vie du roi qu'il va lui payer à temps. Higi azman velo paro. Le moment arrive de payer, il n'a pas payé. Bal et Fayet, c'est un Meler. Alors là, il vient s'excuser devant le roi parce qu'il a manqué de kavod au roi. Il avait juré sur la vie du roi, il n'a pas accompli. Véa Marlo, le roi, il lui dit El Boni Mahoulak, ce que tu m'as vexé, je te pardonne. Les roupaillés, c'est traverra. Maintenant, va,
va t'excuser devant ton ami. Parce que ça, moi je peux pas te pardonner. Bah, tu as juré sur ma vie, alors moi je te pardonne. Mais que tu as ton ami que tu lui as pas remboursé, ça sert à rien. Va t'excuser chez lui. Achanami kan. Ainsi, c'est exactement la même chose dans les psukim. Ba'averot chez Ben Adam la makom. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, Issa Hashem panav elecha, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est mévater sur le din. D'accord, il accepte de laisser passer. Ça, c'est dans les avarot de Ben Adam la makom. Les averot qui concernent la relation de l'homme avec Kadosh Baruch Hu. Ça, Kadosh Baruch Hu, s'il fait teshuva, alors il lui pardonne. Kan ba'averot chez Ben Adam la havero. Là, il s'agit des averot envers son prochain. Rabbi Akiva Velimet jusqu'à Kadosh Baruch Hu, d'accord, donc Kadosh Baruch Hu ne pardonne pas jusqu'à que Rabbi Akiva est venu nous enseigner Kan Kodem Gzardin, Kan Yachar Gzardin, Achanami Beyachid. Et il dit, donc quand on dit ça Hashem Panavelecha, c'est avant le Gzardin. Kadosh Baruch Hu là il pardonne. Kan Yachar Gzardin, une fois Kadosh Baruch Hu il a décidé, alors c'est fini. Alors Rabbi Akiva qui nous a dit donc, quand Rabbi Yochanan nous a dit que la tchouva elle peut annuler, d'accord, le Gzardin, et Rabbi Akiva il nous a dit dans les Averot Ben Adam la Makom, on peut, la tchouva elle annule. Qu'est-ce que tu me dis qu'après le Gzardin, à Kadosh Baruch Hu il annule rien? Achanami beyachid. Quand Rabbi Akiva il t'a dit que la tchouva elle marche pas après le Gzardin, ça aussi pour un yachid, un particulier qui a fait tchouva. Mais quand Rabbi Yochanan il a dit qu'on peut annuler le Gzardin même après qu'il a été signé, c'est le tzivour. Là, il faut se rassembler ensemble dans un minyan et prier à Kadosh Baruch Hu. C'est seulement comme ça qu'on peut annuler les mauvais décrets.